émission spéciale. Comme vous le savez, sur Connaissez-vous l'autre, on s'intéresse beaucoup à toutes sortes d'activités, que ce soit le terroir, la cuisine, l'agriculture et aussi les musiciens de rue ou des choses particulières qui concernent aussi les artistes. À côté de moi, j'ai un artiste qui a des instruments particuliers. Il s'appelle Pierre Terrien, c'est ça? Ternier. Ternier. Alors, Pierre Ternier a des instruments spéciaux. Ça ressemble beaucoup à des soucoupes volantes. Là. On ne parlera pas d'extraterrestres aujourd'hui, mais je vous assure que c'est particulier. Vous allez voir, vous le voyez déjà d'ailleurs dans certaines images qui passent à l'écran. Là. C'est assez hallucinant. On est au bord du lac Memphremagog, à Magog. Et puis, vous entendez déjà quelques notes là. Voilà. Alors, Monsieur Pierre, bonjour. Bonjour Régent. Alors, ça a commencé comment cet instrument? Mais comment il s'appelle? Parce que c'est le nom qui m'interpelle en premier. Alors le nom qui est donné et qui est unique, parce que c'est évidemment c'est protégé par la loi, on l'a enregistré légalement, ça s'appelle un tank drum, tank d'un tank comme on dit en anglais. Et la particularité, c'est que dans la philosophie actuelle, surtout, c'est fait que et uniquement de recyclage. Sur les photos, vous voyez qu'autour, la finition s'est fait avec des petites languettes de canettes, un caoutchouc de chambre à air et le principal instrument, le tank finalement, vous le voyez sur les photos aussi, c'est tout simplement à partir d'une bonbonne de gaz que tout le monde a quand on fait des barbecues ou autres, qui est coupée en deux, je simplifie, et sur laquelle on soude les deux morceaux, d'où ce que disait Régent, ça ressemble à une soucoupe volante. Mais ça vole pas, enfin ça vole dans les esprits. Et ensuite, évidemment, Jonathan, puisque c'est celui qui les fait, construit les notes à partir d'un appareil très précis, en faisant plusieurs gammes, comme celle-ci, ou comme celle-ci, et en fa, et en do, etc. etc. Quoi d'autre? Donc c'est dans l'esprit surtout du recyclage, de la récupération que fait cet instrument. Et en même temps, Jonathan a fait quand même 2 ans de recherche là-dessus, de tâtonnement, hein, ça c'est important. Et là, évidemment maintenant il l'a amélioré, il est de mieux en mieux au niveau de la présentation. Maintenant on peut le peindre, on peut mettre une lettre dedans, enfin beaucoup de choses, et puis surtout au niveau de la sonorité. Jonathan il fait de la recherche vraiment, il a été chercher des notes au fin fond du Tibet, enfin sur internet évidemment, de différents continents. Autant des notes qui sont, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais des sonorités peut-être qui sont propres à des continents, à des ethnies, ou que ce soit en Afrique ou encore une fois, ça peut être japonais ou quoi que ce soit, d'où la sonorité qui attire souvent les gens. Oui. On a vu aussi des instruments faits à partir de 45 gallons d'huile ou de matériaux en Afrique, aussi Martinique, Jamaïque, bien sûr. Ils créaient quelque chose de semblable. C'était c'est le même principe. C'est le même principe. C'est le même principe, oui. Et la précision des notes est obtenue comment? Elle est obtenue avec un chromatique, si je ne me trompe pas. C'est un appareil de toute façon numérique et qui donne la précision au millième de millimètre ou à l'hertz près, ou quelqu'un qui a l'oreille musicale et reconnaît tout de suite que c'est très précis. Okay. Eh bien, c'est magnifique. Pierre, on va regarder les images et puis merci beaucoup de ton partage. Puis tu vas voir ça sur Instagram bientôt. Je vous remercie. Puis surtout, allez voir sur Jonathan, Facebook, Tank Drum, et YouTube aussi. Ah, parfait. Vous allez être aussi sur YouTube parce que vous allez être sur le compte YouTube de Connaissez-vous l'autre. Merci beaucoup, Pierre. Ça me fait un grand plaisir, Régent. Merci infiniment.